L'autoroute Laurentienne deviendra-t-elle un jour un boulevard urbain? Rien ne semble moins sûr. En 2017, un premier projet de transformation a été dévoilé pour l'artère qui relie le quartier Saint-Roch à l'autoroute Félix-Leclerc. Il était depuis inscrit au plan québécois des infrastructures comme étant à l'étude. Or, le projet n'est plus dans les cartons du ministère des Transports, a confirmé Radio-Canada. Une grande déception. Le député Étienne Grandmont milite en faveur du projet depuis des années. Parce que la ville grandit, parce que les infrastructures qu'on a, comme l'autoroute Laurentienne, commencent à montrer des signes de fatigue. Fait que plutôt que de refaire des travaux qui refont des infrastructures à l'identique, des villes plus innovantes, plus avant-gardistes décident de transformer ces autoroutes-là en boulevards pour toutes sortes d'avantages. Des avantages souhaités dans le quartier Vanier qui borde l'autoroute Laurentienne. Le quartier Vanier qui est enclavé par les deux autoroutes, donc Laurentienne et la capitale. On a aussi la voie ferrée, on a le boulevard Amel. Donc c'est sûr que ça amène des complications au niveau de la mobilité, la qualité de l'air. Aux sceptiques, il assure que le projet serait bénéfique, même pour les automobilistes. C'est vraiment pas une guerre à l'auto qu'on veut faire, c'est vraiment augmenter la mobilité. Vanier est un quartier qui mérite mieux là, en frais de déplacement, d'infrastructures de déplacement actifs. Donc, c'est dommage que ce projet-là disparaisse du PQI. La déception se fait aussi sentir au groupe Trudel, qui est derrière le projet de reconversion du centre commercial Fleur de Lys en quartier résidentiel. Nous, on y voit vraiment un avantage urbanistique aussi parce qu'il est temps de reconnecter les quartiers ensemble, d'enlever la cicatrice au plein cœur de la ville. Finalement, l'autoroute, c'est utile, une autoroute, sauf que c'est quand même une grosse séparation entre les quartiers. Par courriel, le ministère des Transports précise que les besoins du secteur seront réévalués en fonction de l'avancement des projets de troisième lien et de tramway. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.